Pourquoi avons-nous décidé de ne pas activer les fonctions aide logistique, aide soignante, aide pharmaceutique, assistante dentaire, brancardier et puéricultrice? Il y a différentes raisons à ça. Historiquement, dans le privé, en 2018, toutes les fonctions ont été activées parce que c'est ce qui avait été décidé. Nous avons bénéficié de l'expérience du privé et dans le public, nous avons négocié au niveau du fédéral que si, pour un métier bien précis, pour une fonction bien précise, les pertes salariales sur toute une carrière étaient de plus de 5%, nous avions le droit de refuser d'activer ces fonctions. Ça, c'était déjà il y a quelques années. Maintenant, nous étions en tractation avec les directions des différents hôpitaux publics bruxellois, donc la Fêtière Iris, vers le mois de mars-avril, où effectivement, il s'est avéré que toutes ces fonctions perdaient sérieusement sur une carrière complète. Et les différentes directions nous ont proposé d'essayer de compenser ces pertes salariales pour pouvoir quand même activer ces fonctions, parce qu'à la clé, pour eux, il y avait une série de budgets qui se libéraient et ils étaient prêts à investir ces budgets dans des augmentations salariales pour ces différentes fonctions. Nous avons hésité, nous ne voulions pas activer ces fonctions. À la demande des directions qui nous pressaient, on a dit bon ok, alors on va faire des AG et nous avons organisé des AG dans tous les hôpitaux du réseau Iris et nous avons expliqué la situation à toutes ces catégories concernées. On leur a demandé leur position, il y a eu des votes et 60% des votants ont dit mais non, finalement ce système ça vaut pas la peine pour nos nouvelles collègues qui vont rentrer sur les 4 prochaines années, même si il y a des promesses de compensation, ça ne suffit pas. Et donc nous avons répondu que nous n'activerions pas ces fonctions. Et en fait intrinsèquement, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de négocier des baisses de salaire pour tous les futurs engagés. Et ça, comment est-ce que vous pouvez demander à un syndicat de faire ça? Voici l'exemple pour une aide-soignante ou une puéricultrice où vous voyez que la perte salariale est encore plus importante et que même après compensation, il y a encore un petit peu moins de 4% de perte. Et je vous montre la courbe pour une aide-soignante où on voit qu'après 12 années, donc ici on lui donne quelques raouettes, hein, elle va gagner un petit peu plus en début de carrière, mais pas beaucoup non plus. Et puis, à partir de 12 ans, on bascule de l'autre côté. Vous voyez que chez nous, avec la charte sociale, ces gens gagnent nettement plus que dans le système IFIC. Et ça, c'est très clair. La surface complète de ceci est nettement plus grande que la surface ici. Et ça montre simplement, c'est l'expression graphique de chiffres qui disent perte salariale de plus de 7% sur toute une carrière. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Ces fonctions ne sont pas valorisées. Et ce que nous vous proposons maintenant, c'est de se battre ensemble justement pour avoir des valorisations pour ces petits salaires. Il y a une remarque à faire, c'est que pour les aides-soignantes seules actuellement, il y a des négociations au niveau du fédéral pour les changer de catégorie pour qu'elles gagnent plus. Mais ce sont encore des négociations, il n'y a encore aucun résultat, donc je ne peux pas vous informer à ce sujet. Une autre information que je peux vous donner, c'est que la phase 1 concernant les métiers infirmiers, psychosociaux, pharmacie sont terminés et que nous allons bientôt rentrer dans la phase 2 pour le reste de l'hôpital et que la date butoir sera le 17 octobre. Si vous avez des questions, des hésitations, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers vos permanents locaux ou vers moi-même. Je reste toujours joignable au 0474 82 49 80 ou sur mon email UDERF.